Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 30 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Yuka s'était retrouvé un an plus tard avec Marcus Brachiald à la taverne du Héron Malade, où le vieux Bill s'était porté à leur rencontre afin de proposer de leur présenter un membre éminent de la bande des Brokers. Pour Marcus, cela avait été une aubaine concernant son plan, découvrir et accéder à un endroit nommé la Croisée. Au bout de quelques heures d'attente, Daffy Von Duck était entré dans le bar, allant s'asseoir directement au comptoir. Yuka, douée pour comprendre les animaux, elle avait discuté avec les deux canards de compagnie de l'elfe noir, Ferdinand et Jeanne. Quand Marcus était revenu au-devant de la scène, Daffy avait confié aux deux comparses une mission afin de les jauger. Ils avaient dû se rendre au geôle du palais de Clairjour afin de faire évader Talion le solitaire. Sortant ensemble de la taverne, Marcus avait expliqué à Yuka son plan audacieux afin de réaliser leur objectif. Ainsi avait été organisée une fausse arrestation ayant permis au loup d'entrer dans la bergerie, tout en offrant à la petite fée la possibilité de retrouver le roi Henri Corvo. Elle avait également croisé Elisa et Manfred Curtis, qui avaient été en visite ce soir-là. N'ayant pas trouvé le courage de dire la vérité à son ami, elle lui avait menti en lui annonçant la mort de Jean, qui avait été tué par Marcus. De colère, Elisa avait exigé de la petite fée qu'elle le conduise à la cellule de l'homme en question. Mais lorsque la jeune femme s'était retrouvée nimbée de flammes noires, Yuka avait pris panique, tombant dans l'inconscience après avoir trop poussé ses pouvoirs afin de calmer son ami. Lorsque la petite fée était revenue à elle le lendemain, auprès d'Elisa, elle avait été sur le point de lui avouer la vérité lorsque des gardes avaient interrompu leur conversation, prévenant qu'elle devait rester confinée dans leur chambre. Marcus Brachiald et Talion s'étaient échappés de leurs cellules respectives et avaient fui le palais. Ayant joué la comédie le temps qu'il fallut, Yuka avait déguerpi pour rejoindre Marcus au Héron Malade. Ils avaient ensemble profité du reste de la journée pour traîner dans la vieille ville, où l'homme avait confié à la petite fée son plan visant à intégrer les Brokers, pour ensuite trouver un moyen de s'emparer de Clairjour. Il l'avait également prévenu qu'il se passait des choses anormales dans les sous-sols du palais. Le soir même, ils avaient rejoint Daffy Von Duck à la place des fous, où ils l'avaient suivi jusqu'à une taverne clandestine où ils avaient fait la rencontre de Talbot le Grand, l'actuel chef des Brokers. Marcus ayant impressionné le troll en le battant par 2 fois à la crapette, l'homme et la petite fée avaient ainsi tous deux été intronisés au sein de la bande. Plus tard, dans la nuit, Yuka avait fait cavalier seul, retournant au geôle sous le palais, afin d'enquêter sur une présence lugubre de ténèbres abyssaux. Malheureusement, cela s'était avéré être un piège tendu par nul autre que Henri Corvo lui-même, qui avait enfermé la pauvre petite fée dans une cage pour la garder captive, seule dans le noir, se recroquevillant sur elle-même en pleurant cette ignoble trahison. Ainsi se conclut ce 30e chapitre des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé.
À très bientôt, c'était Alfred Kermit. À vous les studios. Bow, wap.